Voilà, il faut repenser nos villes. Et bien justement, c'est ce qu'on fait ici à Boué avec Stéphane Chatou. On peut l'applaudir, responsable du service espace vert et cadre de vie de la ville de Boué. Gérer les espaces publics dans le respect du vivant. On va donner le micro à Stéphane. Donc Stéphane, justement, il a connu les deux mondes. Le monde d'avant, le monde tout phyto, j'ai envie de dire finalement, Stéphane, et puis le monde d'aujourd'hui, du zéro phyto. Donc il a beaucoup d'expérience de jardinier pour nous dire justement comment on peut gérer les espaces publics en respectant la biodiversité et le vivant. Oui, c'est difficile. Bonjour. Merci à Boris. Merci à Monsieur Berthoumieux. Je voudrais apporter des précisions malgré tout sur le fait qu'on n'ait pas arrosé. On arrose forcément les plantations récentes parce que sinon ça passe pas. Après, il y a des époques de plantation qui sont forcément automne-hiver. Par nos contrées. Même en plein été, vous continuez à maintenir le système. Oui, tout à fait, mais il y a des grosses problématiques et des paradoxes horaires. Je regarde M. Martin, mon directeur général des services, parce que c'est vrai qu'on n'a pas les horaires toujours adaptés. Il faudrait cesser d'arroser à 9h du matin. Donc, mes collègues sont là aussi, je salue. Yannick et tout. Donc voilà, il y a de gros paradoxes. Alors, je ne vais pas dérouler sur tout, parce que sinon je vous garde plusieurs heures. Et déjà, on a une demi-heure, oui. Voilà, exactement, il n'y a pas de souci. Alors, on va attaquer. Alors, je voulais préciser, je ne sais plus où est M. Berthoumieux, que le figuier ne demande pas d'eau, mais moi je gère l'espace public. Le figuier sur des trottoirs ou le figuier sur une terrasse, je peux vous assurer que je vais avoir des coups de fil assez rapidement, et des figues écrasées un peu partout. Donc, attention à ce que l'on partage, quand l'on gère le... J'ai une grosse voix, c'est pour ça. Voilà. Ah, je parle fort, ouais. Donc attention à la gestion du domaine public, c'est beaucoup de contraintes, comme le figuier sur l'église, etc. Donc il faut faire attention à cela. Mais j'aime à dire, et après je vais attaquer par un arbre une naissance, sur cette diapo, je ne vais pas commenter toutes les diapos comme l'a très bien fait Boris, j'aime beaucoup, par rapport, parce que je vais être trop long, mais malgré tout, j'ai essayé de m'organiser hier soir pour être le moins bavard, peut-être pas, mais le plus concis possible. Il faut de l'irrigation, certes. On a vu avec Boris que des végétaux ne demandent pas d'irrigation aussi parce qu'ils sont venus spontanément, etc. C'est la conjugaison du propos très intéressant de M. Berthoumieux et du propos de Boris qui en fait nous interpelle, nous, gestionnaires du domaine public. Donc là, il faut communiquer, il faut participer, faire participer. Depuis, alors ça va faire ancien combattant, mais malgré tout, depuis 88, c'est-à-dire près de 35 ans, la commune de Boué, bien avant que j'arrive, a lancé l'opération Une naissance, a associé les naissances sur la commune à la plantation d'un arbre. Je vous rassure, la photo est plus récente, on est d'accord, merci Madame le maire, mais malgré tout, ça perdure. Et ce sont plus de 1800 arbres. Alors 1800 arbres, ok. Mais alors j'entends beaucoup de grandes collectivités, ou même de moins grandes, qui parlent de millions d'arbres plantés, etc. Pourquoi faire ? Je trouve ça complètement ridicule. Je rejoins plutôt le propos de Boris. Alors je vais éviter la redondance, parce qu'il y a beaucoup de choses où on se retrouve forcément, et bien sûr M. Berthoumieux aussi, mais il faut plutôt un milieu, parce qu'un arbre, je te l'ai dit, ce n'est pas du mobilier urbain. L'arbre, le candélabre, l'arbre, le candélabre. En fait, on associe, étant au niveau du sol, puisqu'on a peu parlé du sol malgré tout, un arbre est un être qui est dans un milieu. On a parlé d'arbustes, c'est plutôt, il faut essayer de recréer des noues, des milieux. Alors, des milieux qui resteront dans une situation urbaine qui est limitée. On ne va pas faire les micro-forêts, mais le principe, il y a des choses intéressantes dans le respect du végétal. Voilà, donc en tout cas, là, on est dans un milieu, dans un sol. C'est pas urbain, c'est au bord du canal. Donc on n'est pas...
pense, oui, me souvenir. C'est quel arbre déjà, peut-être, Stéphane, ça? C'est quel arbre? Parce que c'est ça aussi la thématique. On parle pas n'importe quel arbre, n'importe où, n'importe quand. C'est un chêne vert. Alors je ne plante pas, je vous rassure, monsieur Vertoumieux, je ne plante pas que des arbres qui poussent vite, loin s'en faut. La biodiversité, c'est la diversité végétale, donc j'essaye de planter de tout. Et je plante également de l'arbousier qui se comporte pas mal avec de l'hédéra au sol. Bon, mais c'est pas pour contredire ce que j'entends, mais malgré tout, on a un métier qui est tellement magnifique qu'on peut se permettre pas de tout essayer, parce que je ne suis pas plus du tout sur les palmiers, etc., mais malgré tout, de laisser sa place à chacun. Et de faire, pour citer Gilles Clément, que j'aime beaucoup, le plus avec et le moins contre. Je le prends peut-être, oui, si je le prenais à l'endroit, ce serait pas mal. L'arbre à miel, alors bon, peut-être on est apiculteur depuis 13 ans, je tiens le tétradium, il y a une hélie qui est visitée, qui est peu plantée, et donc on a introduit, hop, la vie, pour moi c'est alors attention, ça c'est l'abeille domestique, que l'on voit, le couvain, etc., ok, la vie, mais pas au détriment trop de ruches dans une ville, c'est au détriment des... je ne vais pas regarder Boris Saint-Chevaux, je regarde tout le monde, mais c'est au détriment des autres pollinisateurs plus sauvages. On a tendance à être souvent l'homme dans l'excès, et quand quelque chose fonctionne, on l'a vu avec des essences, au début de ma carrière, c'était Acernegundo Prunus pissardi, Acernegundo Prunus pissardi, qui avait... Voilà, ça en est un peu moins, mais malgré tout une valeur. Et après, ça s'est détérioré avec le climat, certes, mais aussi parce qu'on a banalisé des végétaux, le Foutinia, d'autres choses. Il faut faire attention à ça. Tout est question d'équilibre. Après, je vais vous parler de communication. La vie aussi, c'est partagé avec toutes les générations. Donc, ce qu'on essaye de faire au maximum. Surtout que le Gaillet Gratteron est très sympa parce qu'on se le colle sur les affaires, c'est bien. La fête du miel et de la biodiversité, je vais un peu vite, j'ai compris le message, voilà. Donc qui accueillent, qui sont des moments de partage où on fait participer même les parents, vous voyez, qui accueillent beaucoup de monde et qui n'est pas uniquement de la vente, mais beaucoup un volet pédagogique qui est très important. Planté avec la halte garderie, avec la petite enfance, quel que soit l'âge. Et après, je retrouve, comme je partageais à certains, des mères de famille aux Nouvelles Galeries qui me disent, donc ça me fiche un coup de vieux, bien sûr, ouais, j'ai planté avec vous à l'école Jean Moulin. Bon, faut assumer son âge. Et, donc avec des plus grands, toutes les strates. Après, ils deviennent autonomes et le corps enseignant propose ceci dans une école. Et c'est ouvert. C'est ouvert. Entrée, c'est ouvert. Entrée, c'est ouvert. Vous l'avez? Oui, vous l'avez. Voilà. Donc c'est très sympa aussi. Après, il faut proposer, je vois pas mal d'aires de jeu où il n'y a pas un arbre. Alors c'est plus sécurisant s'il y a une branche qui tombe, on est d'accord, il faut les gérer. Alors qu'est-ce que c'est désagréable quand il fait chaud? Voilà. Là au moins c'était une aire de jeu, on n'est peut-être pas en plein été, mais malgré tout, il fait chaud, qui est fréquenté. Alors bien sûr, si une charpentière tombe sur la tête de quelqu'un, on est d'accord que l'image bucolique, elle est ratée. Mais malgré tout, il y a une gestion, il y a une surveillance. Il faut savoir fermer les parcs aussi, fermer l'accès quand il y a des grands vents, etc. Il faut pas laisser les voitures garées sur les arbres quand on annonce une tempête. Bon, il faut retrouver une connexion avec la nature qu'on a perdue. C'est pour ça aussi. L'accident, voilà. Je préfère me promener là que actuellement, je donne le message, que actuellement sur la déviation là, à côté. Mais bon, ça va bouger, j'espère. Voilà, je l'ai dit comme ça, au moins je l'aurais dit une fois. Mais je crois que j'ai la photo qui va avec. Donc là, c'est plus agréable. Là aussi, c'est plus agréable. Alors bien sûr, c'est bucolique, on est au bord du canal, etc. Mais à une époque, pour votre info, on tondait tout cela. À une époque, avant. On tondait tout cela. Beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent public. Et
on tondait tout cela, alors que le passage suffit amplement. La preuve, vous avez la trace même qui se fait. Voilà. Pourquoi tondre? Là, vous touchez à rien, on est d'accord, vous laissez comme ça. Alors, vous attention. l'entretenez quand même. Il arrive. Alors, parfois c'est une fois l'an. Oui. Une fois l'an. Voire il y a des espaces, c'est tous les 2, 3 ans, 4 ans, il y a de l'observation. Il faut observer. Il faut savoir ce qu'on veut, et la renaturation, ça passe par là. Bon, là, on est au parc, mais c'est pour vous montrer l'ombrage aussi. Et au bout d'un moment, alors même si on récupère l'eau, hein, c'est le but du propos aujourd'hui aussi, la densité, toutes les strates, alors on n'est pas en milieu urbain pur, hein, c'est dans un parc, mais il y a un écosystème qui suffit à lui-même. Il faut vraiment qu'il y ait des canicules durables et tout pour qu'il y ait une problématique, même en 2003, hein, puisque ça date plus trop. L'arbre a tombé ses feuilles, en partie. Alors, il y en a qui y a eu une mortalité, certes, mais il y en a d'autres qui ont. Il y a une renaissance. Pour limiter son évapotranspiration au début, il lâche du feuillage. Mais ça ne veut pas dire qu'il est mort, quoi. On a eu de belles surprises. Il faut communiquer aussi, parce que là, nous ce qu'on fait dans les jardins publics, dans les espaces verts, les services espaces verts, c'est de la gestion différenciée. C'est-à-dire que ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est valable partout. Donc en fait, on tond ce qu'il y a devant, ce que vous voyez à gauche, et en fait, on laisse ceci. Mais les gens, ils ne comprennent pas, quoi. Parce que vous êtes porteur de la parole publique. Donc les gens, ils se disent, mais punaise, ils ont cassé la tondeuse ou quoi? Pourquoi ils ont laissé... Au début, un peu moins maintenant, mais pourquoi ils laissent tout ça, là? Mais parce qu'il y a la place pour tout le monde. Hein. Il n'y a pas la place que pour l'homme. Alors c'est plus pour rassurer l'homme à gauche, et là c'est plus pour toute la microfaune et la microphore qui a besoin de... ça lui plaît pas à gauche. Elle a besoin de pouvoir se planquer, se cacher, pardon. Mais Stéphane, il faut faire passer encore le message, ou quand même il y a une prise de conscience il faut passer. Encore aujourd'hui, oui, il y a encore bien sûr. un travail de sensibilisation à faire. Puis il y a des gens à qui ça plaira jamais, je pense, mais bon, ça c'est pas grave, c'est une minorité. Mais c'est vrai que ça fait évoluer. Mais alors malgré tout, on appuie notre proposition de gestion par des panneaux quand même de communication. Alors il ne faut pas mettre des panneaux partout, comme les kines ou les choses comme ça, hein, qu'on voit parfois. Ça c'est sympa, c'est une cour de collège, je ne citerai pas, mais ça ne donne pas envie aux élèves à mon avis. Et puis le partage de nos pauvres 6e, 3e là, sur la nature, je préférais avant quand même. Avant, la photo d'avant, hein. D'accord. Voilà ce qui se passe, et on parlait d'arbres dans des pots de fleurs là, au milieu de... Voilà, hein, mes collègues sont là pour en témoigner. Ça, c'est un arbre, le chignon, il a poussé dans le peu d'espace dévolu. Il a essayé de gagner en dessous, hein, mais il est tombé. Il est tombé parce que mécaniquement, il n'avait pas d'assise aussi. Donc voilà, ça dure 15 ans, 10 ans, et puis il y a un houppier assez majestueux. Hein, c'est un peu un parasol, mais vous voyez bien que le système racinaire a une problématique, quoi. Alors attention quand vous achetez, justement. Il faut regarder pas que le haut, il faut regarder aussi ce qui se passe, hein, le système racinaire. S'il a tourné dans son pot, ce qui était le cas probablement, ça continue. C'est fini, on ne fait pas comme avec les fleurs, à défaire le chignon, là c'est pas possible. C'est important. Voilà, s'il y a un pivot, peu importe, hein, qui est bien. Je vais un peu vite. Alors excusez-moi, c'est un peu vulgaire, mais bon, je voulais le partager quand même. On veut des arbres, pas cette merde. Bon, soyez pas choqués. Hein, en l'occurrence, on ne pourrait pas planter un arbre, là, on est en plein bitume. Voilà, mais il faudrait débitumer. Alors, il y a l'accessibilité aussi, hein, il ne faut pas oublier l'accessibilité PMR, hein, parce que c'est bien, mais il faut pouvoir circuler, malgré tout. Ouais, c'est pas terrible quand même, ça. Voilà, hein, ça c'est de l'humour un petit peu, mais on en est là, quoi. Hein, il se protège du soleil, mais il a tout coupé, il en reste plus qu'un. Eux, ils ont compris, hein, il n'y en a qu'un. Hein. On sait où ils vont, hein, ils ne sont pas bêtes. Boris, c'est pour toi. Donc, bon, je parle pas anglais en plus, mais là j'ai compris pour une fois, c'était pas trop compliqué. Voilà, alors, on n'installe pas ça, et Boris, je pense qu'il l'a créé, c'était bien, mais ça aurait été difficile. Mais malgré tout, on retrouve le pissenlit de tout à l'heure, hein, qui est très mellifère, nectarifère. Ça c'est sympa, moi je n'achète pas, mais c'est sympa. Ou alors j'enlève, hein, ça l'a mangé qui sort dehors. Super, ça en plein sud. Là, je vous mets au défi d'y rester une après-midi
Et vous pouvez même pas vous planquer sur cette potée d'olivier, puisque c'est une potée d'olivier. Voilà. Hein, ça, on le voit beaucoup en plus quand même. C'est sympa. Oui. 0 entretien, c'est cool. Si l'olivier un petit peu, hein, c'est variété Crevata, parce qu'il va pas tarder sûrement. Voilà. Là, on est, je le cite, hein, parce que bon, on est sur des végétaux qui poussent vite, mais malgré tout, la garde à jeun, hein, parce que je vais voir chez les collègues aussi ce qui s'y passe. Je trouvais quand même, il faut laisser la place à l'humain, parce qu'il faut qu'il, c'est une gare, hein, c'est pas le bord du canal, quoi. Donc il faut qu'il puisse se mouvoir et l'accessibilité, mais malgré tout, tout n'est pas contenu dans des choses. Il y a des bon, certes l'arbre il est sous une grille, etc. Mais quand même il y a un effort, je trouve, on n'est pas la gare de Nantes, mais malgré tout il y a un effort qui est pas mal. Ah, ben elle était là, là voilà ma déviation auquel je tiens. Vous voyez que j'ai la place de m'amuser là, de m'amuser. Il y a les candélabres déjà, mais il n'y a pas les arbres. Hein. Voilà, ça, je vous mets au défi, puisque j'y passe souvent. En plein été, c'est pas très agréable, hein, vous allez assez vite. Ça, c'est plus agréable déjà. Voilà, toujours au bord du canal, il y a largement assez de place. On tournait tout, là, aussi. Avouez quand même qu'il y a assez de place pour circuler, quoi. Pourquoi Alors, il faut toujours qu'il y ait cette accessibilité. Je ne vais pas faire l'extrémiste... il faut toujours qu'il y ait l'accessibilité. Vous verrez dans toutes les photos que je vous partage, il y a l'accessibilité. Les gens ne comprendraient pas, et ils ne comprennent pas si on glisse sur des figues, si il y a 1 mètre de feuilles sur le chemin. Il faut toujours qu'il y ait l'accessibilité. Mais attention, sorti de là, c'est un boulevard, là. La photo aussi. Après, on peut se permettre tout ce qui est végétation spontanée, qui est gratuite, et qui est là. Pourquoi intervenir ? Et on intervenait. Ça rime à rien, et il faut cohabiter avec l'ensemble du vivant. Là, c'est pareil. Alors, bien sûr, les carrefours, si vous avez 1,50 m d'herbe, que vous êtes obligé d'avancer le nez de la voiture et qu'il y a risque d'accident, etc., l'accotement, là, le message, il est faussé, et c'est pas bon. Mais malgré tout, il y a des endroits où vous pouvez vous permettre de laisser la nature. Alors, ça ne vaut pas faire. Voilà. Ça vous fait plus donc. Ça c'est des coupes. Bon, après ça s'apprend, hein, mais bon, quand on remonte le houppier, puisque c'est il ne faut pas attendre qu'il y ait un diamètre de 30 cm pour remonter le houppier. Il faut être un peu visionnaire. C'est sympa là, hein. C'est pas dans le coin. Hein. Je vous dirai pas où c'est, hein, mais c'est choquant. Hein. C'est pour faire sécher les manteaux des employés municipaux quand il pleut. Puis c'est un bord de mer. Voilà. Et vous avez le même à bord. C'est joli ça, non ? Ça plaît. Bon, c'est pas la même saison que tout à l'heure, mais du coup, avec les arbres, on ne sait plus quelle saison c'est, parce qu'on dirait plutôt des poteaux, je ne sais pas. Même le candélabre est plus joli. Alors voilà ce qui peut arriver quand un bitume a ras du tronc. Il y a pourrissement racinaire, il y a faiblesse mécanique, il y a 70 degrés quand il fait chaud, il y a des véhicules qui se garent. Et là, on considère le végétal comme un mobilier urbain alors qu'il était là avant. Ah, c'est la cour d'école de tout à l'heure. C'est agréable, non ? Voilà. Hein, vous voyez comme c'est agréable. Hein. J'ai pas pris une école à Boué, on n'est pas parfait. Oui, mais je suis allé. Voilà. Hein, comme j'ai toute ma direction générale, je fais gaffe. Oui, fais attention. Voilà. Surtout que alors, Stéphane, quand même, à Boué, il y a de l'urbain. Ah oui, il y a du toute rural, la typologie. Ouais. Le canal. La Garonne, vous avez quand même un beau panel, et donc vous n'intervenez pas au bord du canal comme on le fait évidemment dans le lotissement à Boué Village. Bien sûr, mais malgré tout, il faut de la présence de nature dans toutes les typologies différentes que l'on a. Quoi. Alors là, on est à Agen, faut vraiment, faut oser, je veux dire, gérer ceci en plein site urbain. Ça pose, mais c'est magnifique, c'est majestueux, quoi. Voilà, de l'ombrage digne de ce nom. Et là, on est sur une structure où il n'y a pas que l'arbre, il y a une strate arbustive, il y a du couvre-sol. On est plus sur une canopée, voilà. Je te rejoins. On ne s'est pas concerté avant, en plus. Bon, ce sont des chiffres, mais malgré tout, c'est pour... j'en parlais avec Stéphanie tout à l'heure. On met du carton aussi. On recycle pour faire justement ce côté
Alors on débroussaille, on met du carton, on laisse tout l'hiver, on met du 20 cm de broyat et de paillage. Tous les lombrics, ils font leur boulot, hein, de décomposeurs. Et quand on va arriver au printemps ou avant, dans quelques semaines, une fois que ça a commencé la dégradation, on n'enlève rien, on réécarte, on plante et on referme. Voilà, et on gère mieux pas la mauvaise herbe surtout, mais l'indésirable là, hein, on la gère mieux, et une densité, parce qu'on reste sur une typologie où on fait encore pas du décorum, mais bon, des milieux qui sont des milieux introduits, quoi. Donc là, on se donne les moyens. Hein, voilà un peu le principe, hein, en lasagne, oui, ou de couches en fait, je vais un peu vite, hein, azoté, carboné, on essaye, hein, la gestion des déchets, on en parle assez régulièrement de ça aussi, hein, c'est pas facile, mais il y a plein de choses. Si vous avez un massif, alors on va pas dire la chance parce que malheureusement, mais j'avais 3500 mètres carrés, j'ai 300 mètres carrés, mais j'arrive actuellement, j'ai pas je mange pas mal de légumes, j'ai tous mes déchets, j'ai pas de composteur. Alors je vais pas commencer à critiquer, je sais que le but c'est d'avoir des composteurs, mais malgré tout, tous ces déchets sont incorporés à ce système. Il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de souillure. Tout est question d'équilibre et de dosage, hein, de répartition. Et là, les lombrics, etc., les hérissons, il y a toute une microfaune. Il faut vraiment créer un milieu, quoi. Voilà, donc une autre période, mais on est toujours sur une strate arborée. Pour avoir un sujet comme ça, c'est pas comme celui qui est sur le camion, là, avec le chignon. Voilà, c'est un chêne, c'est magnifique, quoi. Mais on pourrait dire, s'il y a une charpentière qui tombe, ou bon, elle peut pas tomber sur la maison, mais malgré tout. Alors, toujours le sud, quand vous plantez un caduc, plantez pas l'arbre. Vous avez le sud, l'arbre et la maison, quoi, tant qu'à faire, hein, pour profiter de l'ombrage, mais au-delà de l'ombrage, de la vie, de la limitation des températures en été, en période estivale, mais de la lumière aussi en période hivernale, parce que c'est important. Voilà, donc il perd ses feuilles. Alors les feuilles, c'est pareil, il ne faut pas les évacuer. Vous imaginez qu'un arbre, hein, c'est comme moi j'ai mangé tout à l'heure, je me suis déplacé, l'arbre il est sur place, quoi, en fait, hein, et il est toute sa vie sur place. Si vous lui sortez ses feuilles, alors bien sûr, c'est pour ça qu'il faut revenir à l'origine des conceptions. Quand vous êtes en milieu urbain, qu'il y a juste un carré comme un lampadaire, le pilot de feuilles, c'est impossible à laisser. Et c'est ça aussi une contrainte. Mais par contre, dès que vous êtes dans un site, il faut absolument lui laisser ses feuilles, quoi. Parce que c'est de la matière organique qu'il a produit, et nous, on lui enlève, quoi, en fait. Un mot sur l'eau peut-être aussi, parce que quand on a préparé l'intervention, on me disait effectivement, il faut assumer derrière quand on plante et penser évidemment alors, oui. À l'irrigation. Oui. Et... Oui. Alors c'est vrai qu'on a énormément réduit cette année, je rejoins Madame le maire, tout ce qui est irrigation par aspersion. Parce qu'il y a une énorme perte, c'est pas rigoureux, c'est pas ciblé, c'est trop, c'est vague. Donc on a énormément ralenti cela. Mais malgré tout, tout ce qui est, alors on a une cuve, et je remercie Monsieur Martin qui m'a rafraîchi la mémoire, parce que à la médiathèque en 2007. Donc ça fait pas mal d'années déjà, on a mis une cuve de 40 mètres cubes, on a enterré une cuve de 40 mètres cubes de récupération des eaux de toiture qui nous sert, qui suffit pas, parce que ça suffit pas, hein, on voit bien on l'a dit en préambule, il faut bien plus, faut multiplier ce genre de cuves parce que c'est pas suffisant, mais malgré tout. Et on fait de l'arrosage ciblé aussi, alors pas que grâce à cette cuve, bien sûr, hein, il faut s'améliorer, il faut développer ce genre, mais malgré tout, il faut irriguer ciblé. On irrigue les arbres, alors il faut savoir, et je te rejoins Mathieu, il faut savoir que si vous plantez 50 arbres, il faut gérer 50 arbres au moins pendant 3 ans, mais déjà de surcroît la première année. Je ne peux plus entendre que... Alors bien sûr qu'il y a des arbres qui ne reprennent pas, il y a des problématiques, mais je ne peux plus entendre que parce qu'il a fait chaud, on a laissé mourir la moitié de ce qu'on a planté l'automne d'avant. Et alors surtout, et ça je l'ai dit tout à l'heure, absolument pas planter passé fin février, quoi, dans nos contrées.
tant pis, il faut reporter, hein, c'est ce qu'on fait souvent quand il y a des nouveaux là, c'est la bonne chantiers. période, a Il faut priori, la reporter, Sainte-Catherine, voilà, exactement, c'est ça, c'est pour voilà. ça que je m'en vais là. Et, il faut reporter à l'automne prochain, tant pis. Il faut pailler, il faut amender, il faut mettre du carton, peut-être pas, mais peut-être pas comme vous voulez. Il faut préparer le sol et reporter à l'automne suivant. Oui, Mathieu. J'avais une question, Stéphane, justement, Oui, sur le réchauffement climatique, puisque c'est aussi la thématique, comment on s'adapte au réchauffement climatique. Est-ce que vous, déjà, ici à Boé, dans les espèces que vous plantez, vous anticipez, voilà, vous dites on a changé d'espèce, par exemple, en sachant que... Alors, oui. En revenant à ce que disait Jean-François tout à l'heure sur l'évolution du climat. Oui, alors nous, on a le paramètre aussi de sol urbain, etc., de figues sur le trottoir, etc. Okay. Mais au-delà de ça, si, il y a des... par exemple, on n'aime pas le boulot. Si, on aime bien le boulot, mais le bétula, pardon. Et voilà. Vous l'avez. Et donc le bétula, on l'a arrêté parce que bon, déjà c'est pas de nos contrées, hein, c'est plus des contrées d'origine de mon directeur général de service, mais c'est un peu plus. Mais on a abandonné. Mais je ne m'arrête pas à faire une nouvelle palette, c'est-à-dire que je sais plutôt l'association de toutes les strates qui existent. Il y a une sacrée nuance parce que l'arbre en lui-même, je l'ai dit, n'est pas un candélabre, n'est pas un lampadaire, ne suffit pas, à mon avis. Il faut la vie du sol, herbacé, oui, non, il reste 5 minutes, oui, pour essayer je vais aller vite. Donc on là, fait une petite pause de 5 minutes après. Et là, c'est un parking. Vous voyez, Madame le maire parlait du parking de la mairie. Là, c'est une proposition de parking. On voit à peine les voitures, et ça reste toute l'année. Mais, ce que je vous disais tout à l'heure, il y a toujours, pour le piéton, pour l'accessibilité, il y a toujours le passage carrossable, et quel que soit le temps. Bon, ça, c'est la nature qui nous l'a offert. Alors, c'est peu diversifié, même si c'est un champ privé. Mais je vais vous dire, pour info, à l'époque, les résidents, le peu de maisons construites, puisque c'est demandaient à ce que ça soit tondu. Parce qu'ils voient des bois, il y a des bois, oui. C'est rare, mais il y a des bois. Voilà. Ça aussi, ça serait un massacre de ne pas... Alors, c'est pas toujours aussi bucolique et le message aussi simple. Il y a la nature, elle est plus simple que ça. Alors là, il n'y a pas le cheminement. C'est sûr que quand il tombe 300 mm d'eau, ça glisse et tout ça. Mais le lierre, c'est pareil. Vous savez, le lierre que l'on coupe, il y a des gens qui sont arrivés tout fiers une fois en nous disant, au bord du mes collègues sont là pour en témoigner, on a coupé le lierre et tout. L'air de dire, on vous a aidé dans votre travail. Mais non, vous ne nous avez pas aidé, quoi, en fait. Alors, bien sûr, on se contente quand même, on ne le laisse pas envahir tout l'arbre, hein. Malgré tout, on le ceinture, mais le lierre fleurit, apporte aux pollinisateurs, aux oiseaux, par les baies qu'il a en fin d'hiver, il y a plein d'avantages. Je fais vite. Monsieur, étant donné, je me suis permis de... Voilà, parce qu'on peut habiller les pieds de mur, et mon Rax le fait très bien. Donc voilà, hein, on peut développer... On peut garder la nature, le pissenlit, etc. Et même désimperméabiliser des choses ou refaire et puis élargir tout en maintenant. Il y a toujours ce passage. Et avec des résultats concrets sur la biodiversité, vous le constatez tous les jours ou... Alors, je ne suis pas scientifique au sens... Oui, mais si on a un sol vivant, si on a toutes les strates... on essaye herbacées, couvre-sol, herbacées, arbustive, arborée. Forcément, c'est un milieu, on crée un milieu. C'est ça le problème. C'est pas un lampadaire, je l'ai assez dit, mais voilà, il faut créer un milieu. C'est pour ça que de dire qu'on plante des milliers d'arbres, dans quelles conditions aussi? Donc ceci, c'est pareil, on tondait tout, on n'a laissé que ce passage, ça suffit, et on n'a plus de coups de téléphone... voilà, là c'est pareil. Ça suffit. Pourquoi tondre le reste, en fait? Bon, il y a un champ à côté qui ne nous appartient pas, mais malgré tout. Pourquoi la salicaire? Pourquoi la faucher? C'est ce qu'on faisait. Alors attention, ça n'empêche pas l'écoulement des eaux, là. Il n'y a pas d'embâcle, là. C'est plutôt quand je la coupe et que je la ramasse pas que ça crée un embâcle. C'est une sacrée nuance, ça. Il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Venez me voir. Et non, c'est pas tout, mais bon,
Donc le parking, c'est quand même plus sympa voilà, il reste la voiture, bien sûr. Mais hein, j'ai un peu d'humour là. Hein, c'est moins bien ça. Voilà. Hein, d'accord. Je fais vite, hein, Mathieu. Je sais que j'ai 1 minute. C'est comme cuisine chef là. C'est top chef. Top chef là. Voilà. Il y a toujours le cheminement, mais on se permet plus de liberté autour. Un peu les petits fruits, etc. Ça fait partie des strates que l'on peut. Voilà, alors attention, quand on débroussaille aussi, c'est pareil, l'interventionnisme, les hérissons, etc., que l'on blesse et qui meurent, tout simplement, on ne sait pas avec nos machines, c'est pas que le produit chimique, quoi. Même mécaniquement, on peut faire des interventions qui sont pas bien. Alors bien sûr que c'est l'homme, et c'est pour ça que je rejoins par rapport au jardin à la française, et la maîtrise du roi soleil, même sur la nature. En fait, les grands axes, je respecte tout à fait le nôtre dans cette démarche historique, hein, puisqu'on refait. Mais à la différence justement de Gilles Clément, c'est le jardin en mouvement, hein, puisque j'ai même amené le bouquin, c'est que je le vends pas, hein, mais voilà, Gilles, je vous invite. Hein. Le jardin en mouvement, comme son nom l'indique, en fait, on part d'une conception de base, mais la nature nous offre des opportunités pour évoluer. Et c'est ça qui est bien. Alors c'est pas toujours, il faut relativiser puisque je gère le domaine public, hein, bien sûr, mais malgré tout on a des opportunités. Le jardin à la française, on part sur un plan figé, figé. Il faut maintenir ce concept. Et c'est très interventionniste en plus. Et c'est contre nature, on l'a vu avec les chaînes en cube, et même pour la diffusion de l'information. Voilà, normalement on touche plus haut à un moment. Parce qu'il y a de la nidification, etc. Alors vous pensez bien qu'on arrive avec notre gros taille-haie, là, thermique ou électrique, peu importe, mais de surcroît, on dérange. Il faut penser aux autres, il ne faut pas penser qu'à soi. Les cimetières, c'est carrossable, mais on peut se permettre après... Alors bien sûr, c'est un milieu très délicat, il faudra encore qu'il évolue, mais malgré tout, qu'est-ce que j'y ai passé des litres et des litres de pesticides. Et qu'est-ce qui est le plus respectueux, ça ou désherber hein, c'est ça, c'est les questions qu'il faut se poser aussi. On peut faire de l'événementiel, hein, du surface, vous l'avez à l'entrée hein, notamment, mais peu importe, on montre un savoir-faire aussi. On montre qu'on ne subit pas, mais que c'est choisi. Bon, c'est quand même une note positive. Voilà, Gilles Clément. Stéphane, oui, voilà, Gilles Clément. Ouais, c'est chouette. Bon. Pour avoir une note positive, il y a quand même eu un changement de logiciel depuis quelques années. Oui, je le garde, hein, Madame le maire, hein, le bâton de berger. Oui. Pour les professionnels comme vous et votre équipe qui est là. Ouais. Alors, fiston, hein, vous savez lire, comme moi, tu apprécieras les vraies valeurs des choses. Oui, voilà, on prend une option sur l'avenir. Hein, c'est super. Et voilà, non, je ne vais pas terminer par celle-là. Par celle-là. Voilà, j'ai fini mon propos. Elle est plus peinard, l'autre. Alors, attention, je ne suis pas là pour contrarier mon voisin, hein, etc. On n'est pas là, on est en bonne entente. Hein, Madame le maire a très bien su le dire. Mais malgré tout, je préfère celui de gauche quand même. Voilà, merci. Merci beaucoup à Stéphane Château.